Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juillet 2023. Et durant ce mois-ci, j'ai acheté un peu plus de 80 mangas. C'est un petit peu plus que d'habitude, ça faisait un petit moment que j'avais pas autant acheté de mangas. Mais j'étais en vacances et je suis partie à Strasbourg. Du coup j'ai fait un petit peu le tour des librairies et tout. Et j'ai trouvé quand même pas mal d'occasions. Donc c'est pour ça que j'en ai autant, hein. Quand on trouve des mangas à petit prix, bah forcément ça aide bien. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord les mangas achetés chez la maison d'édition Glénat, vu qu'ils sont devant moi. Alors, j'ai tout d'abord acheté, alors là je l'ai acheté en neuf, c'est le tome 7 de l'Oxalis et l'or, parce que j'adore cette série et que j'en avais marre d'être à la bourre sur cette pépite, parce que quand le tome 7 là est sorti, il n'était pas dans les librairies près de chez moi. Du coup quand je l'ai vu en librairie à Strasbourg, bah, je l'ai pris juste parce que ça m'a énervé, que j'avais pas envie de le commander. Il était là, je l'ai pris tout simplement. J'ai trouvé en occasion les tomes 8, 11, 12 et 13 de Ana Yoridango. Donc je suis assez contente parce que ça me permet de compléter encore un petit peu cette série. Il me manque plus beaucoup de tomes, hein, et en plus j'ai trouvé la série intégralement en occasion, donc c'est assez cool. Avec ces tomes-là, je crois qu'il me manque que 7 volumes à compléter, donc c'est génial. J'ai presque fait la série intégralement en occasion et ça fait des économies, mine de rien. J'ai également acheté du coup en neuf le tome 11 de Shadow House parce que j'adore cette série, du coup bah, je me mets à jour. Et le tome 25 de Dr Stone, ça y est, on arrive bientôt à la fin de ce récit et j'ai hâte et je suis triste en même temps parce que c'est quand même vachement sympa. Chez Pika, j'ai trouvé les tomes 11 et 14 de Kalkan Phrase, le pouvoir des mots. Donc c'est trop cool parce que ça c'est une série qui est plus commercialisée, c'est assez galère de trouver certains tomes. Et là encore une fois, bah, la série je la fais à chaque fois totalement en occasion et il me manque plus beaucoup de tomes. Donc je suis assez contente, on complète petit à petit. En occasion également, j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4 de La Destinée de Yuki. Donc c'est de la même mangaka que Maid-sama, si vous connaissez. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé. C'est une série qui finit en 6 tomes. Et du coup, bah là, il ne me manquera plus que les tomes 5 et 6, donc ça fait plaisir. Ça va me permettre d'avancer, de continuer la série. J'ai trouvé le tome 30 de 3x3 Eyes. Donc une très très vieille série qui est plus commercialisée également, hein. Mais on arrive à trouver 2-3 tomes par-ci par-là en occasion de temps en temps. Donc là il y avait le tome 30, donc je l'ai pris. Là pareil, j'ai trouvé le tome 10 de La Loi du Eki en occasion. Une série qui est plus commercialisée, qui existe depuis un petit moment. Et c'est mon tout premier manga. Du coup j'essaye de le compléter tant bien que mal. Il y a 16 tomes au total et pour l'instant bah, j'en ai 6 avec celui-ci, donc il m'en manque pas mal par contre. J'ai du mal à le trouver celui-ci en occasion et en bon état, hein, évidemment. Donc voilà, quand je trouve un tome, j'hésite pas trop. S'il a une belle tête, je le prends. Et là c'était le cas. J'ai pris le tome 14 de Twilight Bound à la Cocoon pour rester à jour, parce que cette série elle est trop cool. Le tome 1 de Goddess Café Terrasse. J'ai vu le tome 1 sur Crunchyroll et voilà, ça m'a fait bien rire, ça avait l'air sympa. Donc je me suis dit que j'allais commencer le manga, tout simplement. Évidemment, je reste à jour également sur cette pépite. J'ai acheté le tome 13 de Blue Period. Très hâte de le lire d'ailleurs. Avec ça, du coup, le one-shot Nude Model de la même mangaka. Je pense que vous reconnaissez un petit peu le trait, si vous voyez bien. C'est un one shot et bah, je l'ai pris parce que j'adore l'univers de la mangaka et ça avait l'air juste trop bien. Et enfin du coup on parlait de Maid-sama tout à l'heure, je continue de compléter la série avec les tomes 5 et 6. Voilà, on avance doucement mais sûrement. Ensuite chez Omake, j'ai juste acheté un tome, c'est le tome 2 de Happy Land pour terminer la série parce qu'en fait j'avais acheté le tome 1. Mais comme c'est une série qui termine en 2 tomes, bah, j'ai pris le tome 2, comme ça je lirai l'intégrale directement, c'est mieux je trouve. Chez Doki Doki, j'ai pris 3 tomes, j'ai pris tout d'abord le tome 2 de Chimère, trouvé en occasion. Très contente, j'avais bien aimé le tome 1, donc voilà, je continue. C'est une série en seulement 4 tomes, mais elle n'est plus commercialisée de mémoire. Donc j'ai pas trop hésité.
J'ai acheté en neuf du coup le tome 18 de Mushoku Tensei pour rester à jour. Et enfin en occasion j'ai trouvé le tome 2 de Why Nobody Remember My World. Très contente, j'avais bien aimé le tome 1 de mémoire, donc je poursuis. Chez Kana j'ai trouvé que l'occasion et que 2 séries. J'ai tout d'abord trouvé les tomes 3 et 6 de I Am a Hero. Donc j'avais le tome 1, maintenant j'ai le tome 1, 3 et 6, série qui n'est plus commercialisée, qui est très difficile à compléter, mais je me suis lancé ce défi, voilà, parce que c'est une série de zombies et c'est une série qui m'intrigue depuis un moment, donc voilà, j'essaye, on verra bien. Et là, quelle chance j'ai eu, j'ai trouvé les tomes 6, 8, 10, 14, 15, 16 et 30 de Hunter x Hunter. Je complète donc les tomes qui me manquaient. Et je peux vous annoncer avec fierté que je suis à jour sur la série et que je l'ai trouvée du coup intégralement en occasion. Et je suis trop contente. Du coup, j'ai complété les 37 tomes actuellement sortis pour un tout petit prix. Et franchement, les économies que ça fait, ça n'a pas de prix, ça fait un bien fou. C'est hyper satisfaisant, je suis très contente d'être à jour dans cette œuvre. Ensuite, chez Soleil, j'ai tout d'abord trouvé les tomes 2, 3 et 4 de Soralog. Donc c'est une série qui n'est plus commercialisée et qui termine en 4 tomes, donc je la complète et ça fait vraiment plaisir. J'ai trouvé en occasion également le tome 1 de Gambling School Twin. J'ai pas encore du coup pu découvrir ce spin-off, donc je suis assez contente d'avoir trouvé ce petit tome en occasion, ça me permet de le commencer. J'ai pris le tome 1 de Romantic Killer, qui est d'ailleurs intégralement en couleur. J'ai regardé l'épisode 1 sur Netflix et j'ai trouvé ça plutôt rigolo, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et enfin, j'ai pris le tome 8 du Chat qui rendait l'homme heureux et inversement, parce que ça c'est vraiment une lecture coup de cœur que j'aime d'amour, et évidemment que je reste à jour dessus en fait. Ensuite, on va passer à Delcourt Tonkam. Alors, j'ai trouvé en occasion les tomes 2, 3, 4 et 5 de Yamada-kun and the Seven Witches. Très contente, j'avais le tome 1 depuis super longtemps. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et j'ai pas acheté la suite alors que j'avais bien aimé. Et là, j'ai trouvé ces 4 tomes en occasion, donc ça me permet de poursuivre la série et potentiellement de me recentrer dessus, donc ça me fait plaisir. J'ai trouvé le one-shot de Bienvenue au Palais de l'Amour, d'une mangaka que j'aime beaucoup, qui a aussi fait du coup le fameux Kaikan Phase. Donc ça fait plaisir, voilà, je complète ma collection des mangas de cette mangaka, et c'est un one-shot, donc c'est trop cool. Ensuite, on complète également les Lovely Complex avec les tomes 11 et 12. On arrive vers la fin, donc ça fait plaisir. J'ai acheté en neuf également le tome 1 de New Authentic Magical Girl. Ça avait l'air sympa, ça m'a beaucoup intriguée, je trouve la cover très jolie. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris également le one-shot Le Son des Morts, de la même auteure que Kazane, Voleuse de visage, et La Danse du Soleil et de la Lune. Et c'est 2 œuvres que j'aime beaucoup. Donc je pense que ce one-shot va beaucoup me plaire. En tout cas, j'adore la cover. Et c'est un one-shot, donc je ne perds pas grand-chose. J'ai acheté également en neuf l'intégrale en 2 tomes de Summer Ghost. Je n'avais pas du tout vu son annonce à celui-ci, mais j'étais tout d'abord attirée par les covers et le résumé m'a plutôt bien plu. Quand j'ai vu que c'était qu'en 2 tomes, je me suis dit tiens vas-y, essaye, tu perds rien pour attendre, donc essaye. C'est la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam, et c'est vrai que cette collection avec moi c'est à double tranchant, soit j'adore, soit j'adhère pas du tout. Mais je pense que je vais adhérer à celui-ci. Je m'avance pas trop, mais je pense. Et enfin, j'ai acheté le tome 20 de DeathTube pour rester à jour. J'espère que vous verrez la cover, ça brille pas mal vu qu'il est encore emballé. Ensuite, chez Crunchyroll, anciennement Kazé, j'ai trouvé en occasion le tome 1 de Bestiarius. Très contente parce que c'est une série que je voulais commencer depuis un moment, donc c'est l'occasion, justement. J'ai trouvé en occasion également le tome 1 des Enfants Loups, très contente, j'avais envie d'avoir la version manga, donc avec ce tome 1 je commence. J'ai trouvé le tome 2 de L'Arcane de l'Aube,
très contente également parce que c'est une série qui n'est plus commercialisée et qui est difficilement trouvable. Et du coup, là j'ai le tome 2, donc j'ai déjà les 3 premiers tomes que je pourrais lire grâce à ce tome 2. Donc c'est déjà pas mal, c'est un début, ça me fait plaisir. Et j'ai trouvé en occasion les tomes 7, 8 et 9, tout d'abord de Belzebub, ce qui fait assez plaisir. Ça c'est vraiment une série aussi que je complète en occasion à chaque fois. Et j'ai déjà vraiment pas mal de tomes, il m'en manque plus beaucoup je pense. Et avec ça, les spin-off Belzebub et autres histoires maléfiques, qui est un petit one-shot, voilà, de la série principale, donc c'est cool. Ça complète vraiment le récit, moi ça me fait plaisir. J'ai pris chez Taifu le tome 1 de la saison 2 de Killing Stalking, juste parce que j'ai envie de voir jusqu'à où va aller cette histoire macabre et glauque à souhait. Chez Akata, j'ai pris 2 tomes. J'ai tout d'abord pris le tome 1 de Ocean Rush, qui avait l'air vraiment intéressant pour le coup, ainsi que le tome 1 de Burn the House Down. Ça avait l'air intriguant, ça m'a pas mal intrigué, donc j'avais envie de me lancer dedans pour voir ce que ça allait donner. Ensuite, chez Meian, j'ai pris tout d'abord en occasion le tome 5 de Chilling Life in a Different World. Et très contente parce que c'était le tome qui me manquait. Maintenant, je suis à jour dans la série. Donc, ça fait plaisir. En plus, j'ai trouvé pile poil le tome qui me manquait en occasion. Donc, c'est plutôt cool. J'ai eu de la chance. En occasion aussi, j'ai trouvé les tomes 7 et 8 de The Unwanted Undead Adventurer. Une série que je complète à chaque fois en occasion également. Et ça fait plaisir. Je suis pas vraiment à jour dans cette série, mais je gratte quelques tomes à droite à gauche et ça complète doucement mais sûrement. J'ai pris le tome 1 de Puella Magi Madoka Magica, l'arc des spectres. Enfin, comme ça je suis à jour parce qu'en fait j'avais le tome 2 et 3 mais j'avais pas le tome 1. Donc j'ai l'arc des spectres au complet maintenant, donc ça fait plaisir. Et enfin, j'ai pris le tome 6 de My Elder Sister pour être à jour et pour découvrir la suite, parce que c'est plutôt pas mal. Assez spécial des fois, mais plutôt pas mal. En occasion, j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4 de Danganronpa. Très contente parce que du coup, je termine cette première saison, parce que je sais qu'il y a d'autres saisons, des suites du manga. Donc moi ça complète celui-ci et je suis super contente. Chez Kiyun, j'ai pris 2 tomes. En 9, j'ai pris le tome 1 de Kamisama School. J'ai été attirée parce que c'est par l'auteur des carnets de l'apothicaire, là comme ils le disent. Et j'adore les carnets de l'apothicaire, donc je fais confiance à l'auteur. Puis ça avait l'air vraiment sympa. À voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé en occasion le tome 2 de Aria's Masterpiece. J'ai que le tome 1. Certains tomes sont durs à trouver a priori, mais j'ai trouvé ce tome 2 voilà, en occasion, donc je me suis dit, vu que certains tomes sont compliqués à trouver, c'est plutôt cool que je sois tombée sur celui-ci. Au moins ça me poursuit la série. Ensuite, chez Kurokawa, j'ai trouvé en occasion le tome 2 de Sino Alice. Ça me permet de continuer la série, c'est cool, même si j'ai pas encore lu le tome 1. Et j'ai trouvé les tomes 2 à 8 des Misérables. Trop contente parce que c'est une série que je voulais faire depuis un moment. Et là, j'ai trouvé les tomes 2 à 8 en occasion. Donc ça fait plaisir. J'ai plus qu'à acheter le tome 1 parce que, pas de chance, c'est le seul tome qui manquait. Comme ça, je pourrais commencer et lire l'intégrale. Et je suis très très contente d'avoir trouvé presque l'intégrale des Misérables. Donc c'est une série que je voulais faire depuis quelques temps. Ensuite, chez Komiku, j'ai trouvé quelques petites pépites. J'ai trouvé en occasion le tome 3 de Malicious Code. Une série qui finit en 4 tomes, donc il manque plus que le 4e tome pour finir cette série. J'ai trouvé le tome 8 de Dilemma. Il me manquera plus que le tome 3, je crois que c'est, et j'aurai l'intégrale de la série. Donc, il faudra que je me le prenne un de ces 4, comme ça je pourrai tout lire. En occasion, j'ai trouvé le tome 2 de La Nouvelle Vie de Lily. J'ai pas encore lu le tome 1, mais ça avait l'air choupi, donc je suis assez contente d'avoir trouvé la suite en occasion. J'ai acheté en neuf le tome 2 de Onetsugi Marchando.
parce que c'est une série qui termine en 2 tomes, donc voilà, comme ça j'ai l'intégrale, vu que j'avais acheté que le tome 1 sans faire gaffe que ça terminait en 2 tomes, donc là je pourrais lire tout d'un coup. Ensuite j'ai acheté le tome 7 de The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien, parce que j'adore The Ancient Magus Bride et ses spin-offs, et du coup je reste à jour. Et enfin, j'ai acheté le tome 9 de Noble New World Adventure parce que je trouve cette série vraiment très sympa, donc je veux rester à jour. On a déjà bientôt fini. Chez Noévé Graphics, j'ai trouvé en occasion les tomes 2 à 5 de A Certain Scientific Reagan. Donc assez contente, hein. Il me manque plus que le tome 6, je crois, pour être à jour au niveau des sorties. Donc ça fait très très plaisir d'avoir trouvé ces tomes-là en occasion, même si du coup il n'y avait pas de cartes avec. Parce que je crois qu'avec le tome 2, il y avait encore des cartes à ce moment-là. Mais c'est pas grave, je suis très contente. Moi ça me poursuit la série à un petit prix, ça fait plaisir. Et pour finir ces achats manga du mois, on va finir avec Nobi Nobi. Donc tout d'abord, j'ai trouvé en occasion le tome 4 de By the Grace of the Gods. Une série que je fais intégralement en occasion et là j'ai trouvé le tome 4 en occasion, donc je poursuis. J'ai acheté le tome 1 de Miraculous parce que j'étais assez curieuse de découvrir cette histoire, parce que j'ai été vraiment influencée, je vois des gens en parler tout le temps et en fait ça m'intrigue, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne. Peut-être que je vais regretter, on verra, mais en tout cas c'est assez mignon à l'intérieur, j'aime bien le dessin, donc on verra. J'ai trouvé en occasion le tome 1 de Miaou Big Boss le Magnifique. C'est avec des chats, c'est une comédie, ça avait l'air assez fun. Donc je me suis dit pourquoi pas, il était vraiment à un tout petit prix. Hein. Donc je me suis dit, allez, je connaissais pas son existence, mais ça a l'air très drôle. Évidemment, je reste à jour sur Iruma, l'école des démons avec le tome 19. Jamais je serai en retard sur cette série. Et pour finir, j'ai acheté le tome 9 de Horimiya en édition limitée. Alors il y a je crois que c'est le tome 11, si je dis pas de bêtises, là qui est sorti il y a quelques jours. Et il y a aussi une édition limitée, sauf que là où j'y suis allée, il n'y était pas. Mais il y avait encore ce tome 9. Donc je me suis dit, écoute, tu l'avais pas pris à l'époque. Parce que j'avais pas encore lu la série. Là j'ai lu les 5 premiers tomes et je sais que je continue la série et que j'aime assez bien l'œuvre. Donc je me suis dit écoute, vas-y, prends le tome 9 en édition limitée vu qu'il est là. Et en plus les straps derrière ils sont très 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 mignons. Donc je suis assez contente de l'avoir pris. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga du mois de juillet 2023. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats manga du mois, et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.